Bonjour à toi, maman solo extraordinaire ou toi qui la soutiens. Je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je suis ravie de te retrouver. Alors, tu l'as vu dans le titre, on va parler aujourd'hui des bonnes questions à se poser pour une vie meilleure, une vie plus abondante à tous les niveaux, que tu sois intéressé par le fait de changer de travail pour un job qui t'éclate, peut-être reconstruire une situation de couple complètement génialissime, peu importe, avec l'outil que je vais te présenter aujourd'hui, tout ça c'est à portée de main ou plutôt à portée d'yeux. On en parle tout de suite. Bonjour, je suis Déborah Adam, je suis maman solo extraordinaire et coach des mamans solo extraordinaires qui ont besoin bien, de prendre conscience et d'exprimer ce côté extraordinaire en elles. Ces mamans solo, cette communauté va vraiment contribuer à un monde plus beau, plus juste, plus grand, même si au départ il n'est pas tout à fait pensé pour elles. C'est ensemble que nous développons notre estime de nous-mêmes, notre confiance en nous et notre confiance en les autres pour pouvoir de plus en plus contribuer à ce monde que nous rêvons toujours plus équilibré. Petit à petit, de prise de conscience en prise de conscience, d'expérimentation en expérimentation et de soutien en soutien, nous allons pouvoir déployer tous nos talents et les offrir autour de nous. Et croyez-moi, des talents et des ressources, des compétences, nous en avons. Une maman solo est une véritable mine d'or. Alors, bienvenue à toi, maman solo extraordinaire. Alors effectivement, aujourd'hui, je suis là pour te présenter un outil qui est un livre. C'est un livre d'Annick Laprate, Reprogrammer votre cerveau pour une vie meilleure et qui propose une approche pour obtenir santé, amour, succès, abondance, bref, tout ce qu'il te faut dans ta vie. La préface est de David Lefrançois, je le souligne parce que tu connais peut-être David Lefrançois si tu t'intéresses au développement personnel. C'est ce coach qui s'intéresse depuis des années aux neurosciences, à ce qui se passe dans notre cerveau et qui a formé entre autres Annick Laprate qui du coup est certifiée à l'Institut des neurosciences appliquées et c'est important de le souligner parce que dans ce livre, tu vas pas seulement, malgré le titre qui peut paraître un peu racoleur, tu ne vas pas seulement trouver, je dirais, une philosophie basée uniquement sur la loi de l'attraction ou sur des choses un petit peu rapides du style je vais bien, tout va bien. C'est absolument pas de ça dont il est question dans ce livre, bien au contraire. En fait, Annick Laprate a étudié le cerveau et son fonctionnement et notamment comment on reconstruit des chemins neuronaux pour finalement apporter de nouvelles choses dans nos vies. Parce que le fait est que si on fait toujours la même chose, eh bien on a toujours le même résultat, on obtient toujours le même résultat. Et donc Annick Laprate, au courant de tout ce livre que moi j'adore, je ne vais pas te le cacher, je trouve que c'est un excellent outil pour effectivement se reprogrammer en mode meilleur, en mode meilleure version de soi-même. Et bien tout au long de ces pages, en fait, elle t'explique vraiment comment refaire refaire ces chemins neuronaux, comment prendre le pouvoir en fait sur tes émotions, sur tes ressentis, sur ton cerveau et du coup sur tes actions. Et ce sont tes actions qui vont t'amener à un nouveau résultat. Alors je ne vais pas te décrire tout l'ensemble de l'ouvrage, mais je te le conseille d'ailleurs en lien sous cette vidéo. Dans la barre d'infos, tu trouveras le lien directement pour acquérir ce livre. Vraiment, je te le conseille. Je vais simplement avec toi voir aujourd'hui une série de 13 questions, les bonnes questions à se poser si tu veux vraiment un impact dans ta vie. Alors, c'est une liste de questions, voilà, nous dit l'auteur, qui vous permettront de mieux cerner le problème que vous vivez, la situation que vous vivez, je dirais, le but et l'objectif que tu souhaites obtenir, de réfléchir à votre identité et de stimuler l'élan intérieur nécessaire pour vous accomplir. Et aujourd'hui, je vais te lister tout simplement les 13 questions qui sont très puissantes et qu'elles nous livrent. C'est
un des exercices du livre. En fait, il y a énormément, c'est vraiment un guide pratique à appliquer. C'est-à-dire, c'est pas un roman que tu vas lire du début à la fin, que tu vas poser le soir sur ton chevet. C'est vraiment un bouquin que tu vas prendre. Tu vas prendre un cahier, tu vas prendre de quoi noter, tu vas le lire à un moment donné de la journée où tu es vraiment voilà, en capacité de réfléchir et tu vas faire les exercices, ensuite implémenter ça dans ta vie vraiment. Et du coup, moi, ça m'a mis un petit peu de temps pour lire ce livre parce que voilà, je me suis vraiment pas contentée de survoler et j'ai vraiment fait les exercices. Et d'ailleurs, les 13 questions dont je vais te parler là tout de suite, je les ai proposées à mon groupe Je suis une maman solo extraordinaire. C'est un groupe gratuit sur Facebook. Si tu es une maman solo, tu peux nous rejoindre. Là aussi, je te mets tout simplement le lien dans la barre d'infos ci-dessous. Et si tu n'es pas une maman solo, eh bien tu ne pourras pas nous rejoindre. C'est pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo aussi. Donc nous avons travaillé avec ce livre et avec les 13 questions sous forme de défi. Tu peux nous rejoindre et refaire le défi puisqu'il est encore accessible en attendant le prochain défi. Et là, tout de suite, je te livre les 13 questions. Alors, dans la situation qui me préoccupe actuellement, quelle est la vraie nature du problème? La vraie, hein, pas le truc que tu te dis tous les jours, voilà. Vraiment la vraie nature du problème qui va émerger petit à petit quand simplement tu vas te laisser surprendre par les réponses qui vont arriver à cette question. Si dans ta tête ou à haute voix tu te dis mais quelle est la vraie nature en fait de mon problème et que tu laisses arriver les réponses, n'aie crainte, elles arriveront. Alors petit conseil avant que je continue la liste de questions, tu peux mettre sur pause à chaque question et vraiment les écrire et ensuite faire l'exercice. Je t'invite vraiment à y répondre. Tu vas voir, c'est plutôt puissant comme exercice. Parce que l'idée, c'est vraiment de se poser les bonnes questions quand on a un objectif. Évidemment, si c'est un objectif qui ne nous correspond pas, il y a peu de chances qu'on l'atteigne. Donc, quand on a un objectif, quelque chose qu'on a envie de réaliser, se poser ces questions-là, et tu verras, ça va changer ta vie, en tout cas avoir un impact positivement. Moi, je l'ai déjà vérifié depuis la lecture de ce livre. Deuxième question, de quoi ai-je peur exactement? C'est vraiment l'idée de te confronter, de te mettre face à face avec toi-même, avec ce que tu te dis pas, tu vois, ce que tu oublies, ce que tu omets de dire de la situation. De quoi ai-je peur exactement? Troisième question, suis-je vraiment devenue une personne qui, et là tu remplis, c'est-à-dire que c'est une phrase à compléter. Suis-je vraiment devenue une personne qui, et donc Annick te met des exemples, nommer ce qui cause problème, comme par exemple, suis-je vraiment devenue une personne qui travaille trop? Suis-je vraiment devenue une personne qui critique souvent, qui pleure tout le temps, qui se dénigre, qui subit, etc., qui se plaint, qui... Voilà. Suis-je vraiment devenue une personne qui... Et là, tu complètes. Quatrième question, pardon. Qu'arriverait-il si mes craintes en lien avec la situation se réalisaient de la pire façon qui soit? Est-ce que j'en mourrais physiquement? Là, c'est une question, elle est super puissante. C'est vraiment te confronter au pire du pire parce que en général, quand on n'atteint pas ses objectifs, et si tu as un objectif actuellement, c'est qu'il n'est pas encore atteint, eh bien, c'est parce qu'on a des croyances qui sont très fortes dans notre cerveau, qui est là pour le cerveau, typiquement, nous maintenir en vie, nous protéger au maximum. Donc, du coup, s'il y a quelque chose qui inconsciemment te fait peur, le cerveau, il va bloquer tout ce qu'il peut pour ne pas que tu y ailles. Donc là, l'idée, c'est qu'arriverait-il si mes craintes en lien avec la situation se réalisaient de la pire façon qui soit, et est-ce que j'en mourrais physiquement? Cette question-là, elle est pour t'amener à relativiser tes peurs et te dire que ok, peut-être que telle chose me fait très peur, mais au pire du pire, voilà, si j'avance vers mon objectif, même si ça foire totalement et même si des conséquences négatives me tombent dessus à la suite de mes actions, eh bien, est-ce que vraiment
ça sera insupportable, et est-ce que vraiment j'en mourrais physiquement, et est-ce que vraiment je pourrais pas me relever de ça. Ensuite, une autre question qui est fort intéressante aussi, qu'est-ce que je risque de perdre si j'atteins mon objectif? Et là, tu vas te dire, bah, rien, puisque j'ai mon objectif, donc je vais rien perdre. Mais je t'invite quand même à creuser la question. Qu'est-ce que je risque de perdre si j'atteins mon objectif? Parce que peut-être qu'il y a peut-être qu'il y a une ambivalence chez toi, du style, j'ai envie de réaliser tel projet, mais s'il se concrétise et que j'obtiens le succès que j'entrevois, j'aurai beaucoup moins de temps, peut-être pour ma famille ou pour mes loisirs, j'aurai peut-être moins de liberté, et c'est peut-être ça qui me fait peur. Donc, qu'est-ce que je risque de perdre si j'atteins mon objectif? Ça aussi, c'est important que tu sois au clair là-dessus. Ensuite, le pendant, hein, qu'est-ce que je risque de gagner si j'atteins mon objectif? Et c'est pas seulement l'atteinte même de l'objectif. Par exemple, si tu es quelqu'un, si tu es une femme qui a envie de perdre du poids, au moment où tu te seras délesté du nombre de kilos voulus, ok, tu auras moins de kilos. Mais qu'est-ce que tu auras gagné derrière ça? Peut-être une meilleure santé, peut-être une plus haute estime personnelle, ou une confiance en toi beaucoup plus débridée. Voilà, à toi de répondre à la question, qu'est-ce que je vais gagner si j'atteins mon objectif? Et ensuite, en tenant compte de toutes les dimensions de mon objectif et de ma personnalité, est-ce réaliste pour moi de souhaiter l'atteindre maintenant? Donc si tu prends en compte ta réalité du moment, qui tu es, tous les contours de cet objectif, est-ce que maintenant c'est réaliste pour toi? Pas l'année dernière et pas dans 2 ans. Maintenant, est-ce que c'est vraiment réaliste pour toi d'atteindre cet objectif? Peut-être qu'il y a des choses à faire avant pour te préparer. Peut-être que tu as un travail sur toi à entamer avant de vouloir partir à la conquête de je ne sais pas quoi ou je ne sais pas qui. Toi-même tu sais, comme disent, comme disent les jeunes. Ok, si mon objectif était atteint, comment vivrais-je cet idéal? Si vraiment j'atteins mon objectif, si je me projette dans la situation où ok, c'est fait, c'est bon, et ben comment je vis ça? À quelle date vais-je atteindre mon objectif? Et là, tu vas me dire, mais Déborah, je ne sais pas, je ne suis pas Madame Irma, je n'ai pas de boule de cristal. Il ne s'agit pas de prédire effectivement l'avenir, mais de faire parler et jouer ton intuition qui est en contact avec ton inconscient. À quelle date vais-je atteindre mon objectif? C'est aussi à quelle date est-ce que c'est réaliste pour moi, réalisable, raisonnable dans ce que je vis présentement. Combien de temps je me laisse? Si je suis très réaliste, pied sur terre, combien de temps j'ai besoin pour réaliser ça, en prenant en compte, encore une fois, toute ma personnalité et toute ma réalité. Ensuite, c'est la question, comment vais-je célébrer l'atteinte de mon idéal? Comment est-ce que je vais me gratifier et gratifier la vie finalement, honorer la vie dans cette atteinte, une fois que j'aurai terminé mon projet, atteint l'objectif, dépassé l'obstacle qui m'embête, comment est-ce que je vais célébrer ça? Question suivante, il en reste encore 3. Est-ce que je veux vraiment améliorer des aspects de moi? Et là c'est pareil, il y a des questions où tu te dis, mais bien sûr, sinon je ne me mettrai pas à vouloir atteindre cet objectif. Encore une fois, c'est une question qui est en lien, tu vois, il y a un ordre dans ces questions, c'est pas pour rien. C'est vraiment en lien avec tout ce que tu viens de te dire précédemment, tout ce que tu as noté sur ton petit carnet. Est-ce que vraiment je veux améliorer des aspects de moi? Est-ce que je suis prête à ça? Est-ce que je suis prête non seulement aux efforts que ça implique, mais aussi du coup aux résultats que ça va engendrer? Est-ce que je suis prête? Avant-dernière question, est-ce que je m'accueille sans jugement dans ce processus? Et là, le mot important de la phrase, c'est sans jugement.
Est-ce que je m'accueille sans jugement dans ce processus? Et dernière question, comment vais-je mettre plus de fun, de joie, de douceur, d'humour, de légèreté et d'amour dans mon cheminement vers l'atteinte de mon objectif? Je vais répéter la question parce qu'il faut vraiment que tous ces ingrédients y soient. Comment vais-je mettre plus de fun, plus de joie, plus de douceur, d'humour, de légèreté et d'amour dans mon cheminement vers l'atteinte de mon objectif? Si déjà tu te poses ces questions-là par rapport à ce qui se passe aujourd'hui pour toi, eh bien, tu verras déjà un super impact positif dans ta vie. Voilà, on nous parle vraiment d'une approche révolutionnaire. En général, je me méfie vraiment des grands mots comme ça, un peu racoleurs, etc. Mais vraiment, cet ouvrage-là, ce bouquin-là, c'est vraiment pour moi un outil. Tu vois, je l'ai vraiment stabiloté, j'ai vraiment fait pas mal de choses. Et depuis quelques semaines maintenant, eh bien, je travaille avec ce livre-là qui va vraiment t'offrir de reprogrammer, de travailler sur tes croyances limitantes. Il y a un super exercice sur les croyances limitantes aussi que je fais à peu près tous les jours. Je suis devenue vraiment accro. Et surtout parce que je vois les résultats, si tu veux. Hein, je ne fais pas un truc comme ça parce que j'ai rien à faire d'autre. C'est vraiment parce que je vois les résultats dans mon mindset et puis les trucs tangibles qui se passent dans ma vie où je me dis, oulala, c'est incroyable, à 3 jours près, je fais l'exercice, 3 jours après, comme par magie, il y a cet événement-là qui arrive. Alors c'est pas de la magie, hein, c'est simplement que tu vas travailler différemment avec ton cerveau, tu vas reprendre le pouvoir sur tes pensées et ça va induire toute une façon de fonctionner différemment, des actions différentes et je te le rappelle, ce sont ces actions-là qui vont t'aider à aller plus haut. Alors si tu trouves que c'est un petit peu compliqué de faire justement des actions quand on est tout seul, selon si tu es voilà, une femme, une maman solo extraordinaire ou bien un homme peut-être qui la soutient, eh bien, sache que voilà, je peux t'aider. Tu peux me contacter en message privé si tu le souhaites ou sur l'email que tu as aussi dans la barre d'infos. Décidément, il y a beaucoup de choses dans la barre d'infos. Et moi, je te retrouve très bientôt pour une autre vidéo.